Deux hommes, deux époques, un empire. Et une obsession, contrôler l'esprit de leurs clients. Mais ce qu'ils ont utilisé pour y arriver, vous l'avez sûrement déjà subi sans même le savoir. Imagine, 1955, en Californie. Un portail s'ouvre et derrière, des dizaines d'acteurs déguisés, des musiques féeriques, des odeurs sucrées dans l'air. Ce n'est pas juste un parc, c'est une machine à manipuler l'imaginaire. Walt Disney ne vend pas des billets, il vend un monde entier dans lequel vous rêvez d'entrer. En 2015, Amazon annonce Prime, un simple abonnement avec livraison en un jour. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que Jeff Bezos vient de vous enfermer dans un système psychologique où vous culpabilisez de ne pas commander. Il ne vend pas des produits, il vend l'idée que tout doit être immédiat. Alors on peut se poser la question, quelles sont leurs armes? Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'argent, mais plutôt 4 techniques psychologiques capables de pirater notre cerveau. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Dans un premier temps, on va apprendre à les connaître. Qui sont-ils? Jeff Bezos, né en 1964, élevé par un beau-père cubain, passionné de science et obsédé très jeune par l'idée de bâtir quelque chose de plus grand que lui. Il étudie à Princeton, travaille dans la finance, puis quitte tout. Un jour, il lit qu'Internet croît de 2300% par an. Il posa sa démission et commença à vendre des livres depuis son garage. Ce n'était pas une librairie, c'était un laboratoire. Chaque clic, chaque détail de livraison était pensé pour faire revenir, encore et encore. Amazon n'est pas un site, c'est une habitude. Et les habitudes, ça se programme. Walt Disney, en 1920, il dort dans son studio, ruiné après les échecs de sa première boîte. Mais il dessine, tous les jours. Et un jour, il crée un personnage, Mickey. Il enchaîne les innovations. Premier dessin animé parlant, premier long métrage animé. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est construire un monde où il contrôle tout. L'ambiance, les émotions et le parcours du visiteur. Disneyland, c'est une ville sous hypnose. Tout est chorégraphié, même l'odeur de popcorn est diffusée volontairement dans l'air. Ils ne vendent pas des films, ils vendent une réalité parallèle. C'est deux hommes, deux styles. Bezos, froid, rationnel, silencieux. Disney, rêveur, chaleureux et manipulateur d'émotions. Mais une obsession commune, le contrôle du comportement humain. Et pour ça, ils ont utilisé les mêmes leviers mentaux. La première technique qu'ils ont utilisée est le pouvoir de l'habitude. La vraie victoire, ce n'est pas de vous faire acheter une fois, c'est de vous faire revenir sans même réfléchir. Et pour ça, Bezos et Disney ont construit des routines invisibles. Prenons l'exemple d'Amazon Prime. Tu t'abonnes pour la livraison gratuite, mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce simple clic crée un engagement psychologique. En gros, dans ta tête, tu te dis, puisque je paye, je dois en profiter. Résultat, tu commandes plus, tu compares moins, tu oublies même que d'autres sites existent. Et tu es entré dans une boucle automatique. Bezos a éliminé la friction, il a piraté ton cerveau pour que ton comportement devienne mécanique. Disney, lui, utilise un autre levier, l'émotion. Quand tu entres dans un parc, tu suis un parcours précis. Tu entends la même musique, tu sens la même odeur, tu vis le même enchaînement. Et ton cerveau l'enregistre comme un rituel rassurant. C'est prévisible, structuré et confortable. Tu reviens parce que tu veux revivre exactement la même émotion. Les deux utilisent une même arme psychologique, la boucle de l'habitude. Déclencheur, action, récompense. Amazon, leur boucle, c'est la notification, commande, satisfaction immédiate. Et celle de Disney, c'est arrivée, immersion, euphorie contrôlée. Et ce qui rend ces habitudes puissantes, c'est l'effet de cohérence. Ton cerveau déteste l'incohérence. Tu as payé Prime, tu dois commander. Tu vas chez Disney, tu dois tout vivre comme d'habitude. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent un système de répétition. Et une fois que tu es dedans, tu n'en sors plus. La deuxième technique est la rareté contrôlée. Tu crois que tu achètes par choix, mais en réalité, tu achètes souvent par peur. La peur de rater, la peur de regretter. Et ça, Bezos et Disney l'ont compris mieux que personne. Sur Amazon, tu vois ce genre de message. Ton cerveau s'emballe, tu ne réfléchis plus. Tu passes à l'action parce que s'il n'en reste plus, tu vas le regretter. Bezos ne te pousse pas à acheter, il t'empêche d'attendre. Disney, lui, a inventé un concept redoutable, le Disney Vault.
Un film comme Le Roi Lion ou La Belle et la Bête n'est disponible que quelques mois, puis disparaît pendant des années. Résultat, quand il ressort, c'est l'événement. Tout le monde se précipite, les ventes explosent. Ce n'est pas une simple sortie, c'est une fenêtre de tir émotionnelle. Il crée une rareté artificielle, mais ton cerveau y croit. Pourquoi ? À cause du biais de rareté. Ce qui est rare semble plus précieux. Et à cause de la FOMO, Fear of Missing Out, tu n'achètes pas juste pour avoir, tu achètes pour ne pas rater. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'ils contrôlent eux-mêmes la rareté. Bezos a des millions d'articles en stock. Disney peut sortir ses films quand il veut. Mais ils choisissent de créer la pression. Parce que l'urgence fait vendre. En réalité, ce n'est pas le produit qui te pousse à agir. C'est l'idée que tu pourrais passer à côté. Ok, maintenant on va voir la troisième technique qui est la narration émotionnelle. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne vendent pas des objets et ils ne vendent même pas des services. Ils vendent une histoire. Walt Disney a compris très tôt une chose. Si tu veux que quelqu'un se souvienne de toi, raconte-lui une histoire, pas un argument. Chaque film Disney, chaque attraction, chaque détail dans un parc fait partie d'un univers cohérent. Quand tu achètes une peluche de Simba, tu n'achètes pas un coton. Tu achètes le frisson du film, la scène du lever de soleil, la mort de Mufasa, la revanche de Simba. Tu achètes une émotion condensée en objet. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le parc Disney, les employés ne s'appellent pas employés, mais cast members. Tu n'es pas dans un parc, tu es dans un film. Le storytelling est partout, visible et invisible. Bezos, lui, utilise un autre type de narration, moins magique, plus rationnel, mais tout aussi puissant. Tu connais sûrement cette histoire, le mec dans son garage qui vend des livres et devient l'homme le plus riche du monde. Tu l'as déjà entendu des dizaines de fois. Et ce n'est pas un hasard. Bezos martèle cette image, le fondateur déterminé, obsédé par le client, qui pense au long terme et construit un empire à coups de café et de nuit blanche. Et ça, c'est une stratégie narrative. Il n'a pas vendu Amazon, il a vendu le mythe d'Amazon. Le mythe de la boîte qui pense comme toi, qui te comprend, qui veut ton bien. Et psychologiquement, c'est redoutable. Pourquoi ? Parce que le cerveau adore les histoires. Les neurosciences l'ont prouvé. Une bonne histoire déclenche de l'émotion. Et l'émotion crée la mémorisation. Tu oublies un slogan, tu oublies une promo, mais tu n'oublieras jamais le frisson d'un film ou l'histoire d'un fondateur génial. Et c'est pour ça que Disney et Amazon restent ancrés dans ton esprit. Et parce qu'ils t'ont laissé ressentir quelque chose. On arrive enfin à la quatrième et dernière technique, l'illusion du choix. Tu crois choisir, tu crois être libre, mais en réalité tu es guidé subtilement, stratégiquement, et tu ne t'en rends même pas compte. Sur Amazon, tu peux tout acheter, des milliers de marques, des millions de produits. Dans les premiers résultats, tu tombes souvent sur Amazon Basics. Pourquoi ? Parce que Amazon contrôle l'algorithme. Il te propose du choix, oui, mais il te dirige vers ses propres produits. Tu penses comparer objectivement, mais tu es déjà dans le tunnel de conversion. Et même quand ce n'est pas un produit Amazon, la commission leur revient quand même. Tu achètes et ils gagnent dans tous les cas. Chez Disney, c'est encore plus fascinant. Tu peux aimer la Reine des Neiges, Iron Man, Dark Vador ou Buzz l'éclair, peu importe, car tout mène à Disney. Chaque univers est un piège à émotion. Tu choisis, mais le propriétaire de ton imaginaire, c'est toujours Mickey. Marvel, racheté. Star Wars, racheté. Pixar, racheté. Même les chaînes de télévision et les plateformes où tu regardes ces contenus, souvent, elles leur appartiennent aussi. Et tu penses avoir de la diversité, tu es dans un cercle fermé, et c'est là toute la subtilité. Plus tu donnes l'impression de liberté, plus les gens baissent leur garde. C'est un principe psychologique. L'humain déteste être contrôlé, mais accepte l'illusion du contrôle. Disney et Bezos le savent. Ils te disent jamais quoi faire, ils te disent « voici plein d'options, choisis ce que tu veux », mais en réalité, toutes les routes mènent à eux. Et c'est là le génie. Tu te laisses croire que tu décides, alors qu'ils ont déjà décidé pour toi. On les admire, on les étudie, on les considère comme des génies, mais la vraie magie, elle ne vient pas de ce qu'ils ont construit. Bezos n'a pas juste créé un site, Disney n'a pas juste créé un parc. Ce qu'ils ont vraiment créé, c'est un raccourci dans notre cerveau. Ils ont su capter l'attention, modeler notre perception et jouer avec nos émotions, comme un chef d'orchestre invisible. Pas avec de la technologie, pas avec des algorithmes, mais avec des leviers psychologiques millimétrés. Leur arme,
Ce n'était pas la puissance, c'était l'invisibilité. Ils ne nous ont jamais dit « suivez-nous », ils ont juste fait en sorte qu'on ne puisse pas faire autrement. Et si tu y réfléchis, le point commun entre Jeff Bezos et Walt Disney, ce n'est pas leur époque, ce n'est pas leur secteur, ce n'est même pas leur personnalité. C'est leur capacité à nous manipuler sans qu'on le voie, à construire des prisons mentales confortables où l'on reste parce qu'on pense qu'on a choisi d'y entrer. Et maintenant que tu le sais, est-ce que tu continueras à croire que tu choisis librement? Alors dis-moi, aujourd'hui, qui contrôle vraiment vos habitudes d'achat? Est-ce que ce sont vos désirs profonds ou est-ce que vous êtes influencé, parfois même sans le savoir, par des stratégies conçues par des véritables maîtres du marché comme Jeff Bezos ou Walt Disney? Est-ce que les techniques que nous avons explorées ensemble ne sont pas juste des astuces de manipulation? Elles sont aussi un rappel puissant. Chaque choix que vous faites, chaque achat que vous effectuez est façonné par des forces extérieures, des forces qui, si vous ne les comprenez pas, peuvent diriger votre vie sans que vous vous en rendez compte. Mais voici la bonne nouvelle. Comprendre ces leviers, c'est déjà reprendre le pouvoir. Alors, je te pose cette question. Tes choix sont-ils vraiment les tiens ou tu as déjà donné ce choix à d'autres? Si tu veux aller encore plus loin et comprendre comment d'autres géants du business utilisent exactement les mêmes techniques pour dominer leur marché et que tu veux que je t'en parle dans une autre vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et à lâcher un like. Et moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.